Le bus 26, autobus gastronomique itinérant dans les campagnes françaises de loin, c'est un gros autocar vert sapin perdu au milieu des champs avec vue sur les spectaculaires volcans d'Auvergne. De près, un restaurant gastronomique itinérant, unique en France, qui sillonne cette région peu peuplée pour se rapprocher de ses hôtes. Lancé il y a 4 ans, le bus 26 fait étape tous les mois sur une place de village, la cour d'un vieux château ou en pleine nature, dans la campagne du Puy-de-Dôme et de l'Allier, au centre de la France. Avec à son bord, le chef Charles Moncouillou, en bas au fourneau, et sa femme Mélina, qui s'occupe du service en salle à l'étage. Le couple a fait ses gammes chez 2 grands chefs de Haute-Loire, Régis Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid, 3 étoiles au guide Michelin, puis Philippe Brun, un macaron à l'Héras. Avant de se lancer dans la boustronomie, ils envisagent de s'installer dans un restaurant en dur. Un dîner sur une péniche à Paris changera la donne, on a adoré l'idée, sauf qu'en Auvergne, c'est mission impossible. On a donc détourné l'idée sur la route, relate Charles Moncouillou. Il déniche un bus de tourisme à 2 étages, avec déjà des kilomètres compteurs, et lui offre une nouvelle vie. Montant de l'opération, 490 000 €. L'habitacle est entièrement désossé et le toit rehaussé de 50 cm, pour que cela devienne une véritable salle de restaurant. Résultat, une capacité d'accueil de 26 couverts et un intérieur confortable et épuré, couleur bois, avec vue panoramique. Les tables comme les épais fauteuils gris sont amovibles et l'espace suffisant pour se sentir à l'aise. Charles et Mélina Moncouillou posent devant leur bus itinérant, le 12 juillet 2018 à Pulverrière. Copyright AFP, Thierry Zocollant. Le bus est raccordé en électricité au poteau le plus proche et ses réserves d'eau permettent de tenir une journée, service de midi et du soir compris, avant son retour au local technique. Découvrir la grande cuisine. Le concept de restaurant ambulant existe déjà mais ici, on n'avale pas de kilomètres en mangeant, pour éviter le mal des transports. Autre inconvénient majeur des croisières boustronomiques, quand on roule, on ne peut pas cuisiner. C'était hors de question de faire du réchauffé, ajoute celui qui fut le commis du chef Serge Vieira lors de sa victoire au concours de cuisine du Bocuse d'Or en 2005, une expérience inoubliable, dans sa cuisine miniature de 4 mètres carrés, où il ne tient pas partout debout, tout est rangé au millimètre près. C'est un peu comme dans les conditions du Bocuse, pas droit au bazar. Il faut sans cesse être ordonné, chaque espace compte, sourit le jeune chef de 33 ans, en apposant des pétales délicats sur des mises en bouche. Charles Moncouillou dans la cuisine miniature du bus 26, copyright AFP, Thierry Zocollant dans les assiettes, du 100% fait maison. Les préparations préliminaires, glace et fond de sauce, sont conçues dans un local technique par Aurélie, leur unique salarié. La carte, volontairement réduite, change très régulièrement et met les produits locaux à l'honneur. On travaille avec le maraîcher, le fromager et le boucher du coin, au maximum. C'est inutile d'aller loin alors que j'ai tout à proximité, et très souvent de qualité. L'idée, c'est aussi d'apporter une dynamique dans les villages où on s'arrête, souligne le restaurateur, ça crée un peu d'animation, confirme Jacques Barbeco, maire de Pulverrière, où s'est installé provisoirement le bus, à 900 mètres d'altitude. Il permet à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des restaurants gastronomiques en ville de découvrir la grande cuisine, renchérit l'édile de cette commune rurale de 420 habitants. Le bus n'attire pas seulement les locaux, 40% de la clientèle vient de loin, alléchée parfois depuis la Suisse, la Belgique et même l'Angleterre. Les réservations, ouvertes tous les 21 décembre, sont complètes un an à l'avance. Devant un tel succès, pas question toutefois de développer une flotte de bus, sinon, je ne serai plus cuisinier, argue Charles Moncouillou, qui prévoit de mettre fin prochainement à l'aventure. Le couple se laisse 2 ou 3 ans pour répondre aux demandes des communes d'Auvergne avant de lancer un autre concept, aussi innovant et surprenant.
mais encore secret. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.